Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dispositif de la loi Pinel, entrée en vigueur en septembre 2014. Cette loi a pour objectif de stimuler la construction de logements neufs dans des zones tendues, c'est-à-dire où la demande locative est supérieure à l'offre. Quels sont les avantages de cette loi ? Premièrement, il y a la remise d'impôts. Un investissement immobilier en loi Pinel vous permet de bénéficier des réductions d'impôts suivantes. 12% du montant du bien pour un engagement de location de 6 ans, 18% du montant du bien pour un engagement de location de 9 ans et 21% du montant du bien pour un engagement de location de 12 ans. Second avantage, constituer son patrimoine immobilier. L'acquisition d'un bien immobilier est une excellente stratégie d'investissement à long terme. Investir dans la pierre permet de se constituer un patrimoine solide et aisément transmissible. Ensuite, préparer sa retraite. À la fin de la durée d'engagement de location, vous êtes libre de disposer de votre bien comme vous le souhaitez et n'êtes plus soumis au plafond de loyer et de ressources imposés par le dispositif. Vous avez alors plusieurs options. La revente, vous récupérez votre plus-value. La location, vous continuez à percevoir des loyers mensuels. L'utilisation du bien pour un usage personnel, en logement secondaire ou bien principal. Vous pouvez louer à votre famille. Contrairement au précédent dispositif, la loi Pinel permet aux propriétaires de louer leurs biens à leurs descendants ou ascendants. Les parents peuvent, par exemple, loger leurs enfants, mais à une condition que j'évoquerai un peu plus tard. Enfin, dernier avantage, l'investissement dans l'immobilier sans apport. Comparativement à d'autres possibilités d'investissement, comme par exemple les produits financiers, l'immobilier offre la possibilité d'emprunter pour financer son investissement. Les loyers perçus du logement mis en location permettront de couvrir une partie des mensualités du crédit. En ajoutant à cela les économies d'impôts liées au dispositif fiscal, un investissement locatif en loi Pinel peut potentiellement permettre d'effectuer un investissement sans apport. Nous allons maintenant voir les conditions légales Pinel. Certaines conditions de la loi Pinel 2018 restent inchangées à celles de 2017. Je vais donc commencer par celle-ci, puis je vous expliquerai le changement. Tout d'abord, l'acquisition doit être un logement neuf ou en état de rénovation. Le bien acquis doit se situer en zone éligible, c'est-à-dire les zones A, A bis ou B1. Le logement doit être mis en location pendant une période minimale de 6, 9 ou 12 ans. L'investissement dans l'acquisition d'un bien à travers le dispositif Pinel est maintenu à un plafond de 300 000 € et n'est possible que 2 fois par an. De plus, il doit respecter le principe de 5 500 € par mètre carré. Il faut respecter le plafond de loyer de la zone où se trouve le logement, ainsi que le plafond de ressources du locataire, puis également respecter le plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000 € par an. Si le locataire est l'ascendant ou le descendant du propriétaire, il ne doit pas être un membre du foyer fiscal du propriétaire. Il faut respecter des normes de performance énergétique et thermique, c'est-à-dire que le logement doit bénéficier du label BBC 2005 ou être en conformité avec la réglementation thermique 2012. Après la déclaration d'ouverture du chantier, le propriétaire dispose de 30 mois pour achever la construction du logement. Une fois la construction achevée, il doit être mis en location 12 mois après. Ce qui change en 2018. En matière de logement, la tension d'un marché immobilier local est définie par le niveau d'adéquation sur un territoire entre la demande de logement et l'offre de logement disponible. Une zone est dite tendue si l'offre de logement disponible n'est pas suffisante pour couvrir la demande, en termes de volume et de prix. A contrario, une zone est détendue si l'offre de logement est suffisante pour couvrir les besoins en demande de logement. Lors de la création de la loi Pinel, 5 zones ont été sélectionnées pour profiter des avantages de la défiscalisation en loi Pinel. Il s'agit des secteurs A, A bis, B1, B2 et C. La zone A et A bis comprennent Paris et son agglomération, ainsi que la Côte d'Azur pour la zone A. La zone B1 comprend certaines grandes agglomérations, ainsi que les départements d'outre-mer. La zone B2 concerne certaines villes-centres de grandes agglomérations et la zone C, le reste du territoire. Depuis le début de cette année 2018, la nouvelle réforme prend seulement en compte 3 de ces 5 zones. Les secteurs B2 et C ne sont plus concernés. Seules les zones A, A bis et B1 pourront désormais bénéficier des avantages du dispositif Pinel. Nous allons maintenant parler des objectifs, notamment des objectifs pour le gouvernement. Avec la loi Pinel, le gouvernement avait des objectifs qui consistait à concevoir un avantage fiscal dans le but de répondre à 3 objectifs principaux. Le premier est de stimuler la construction de logements dans les zones du territoire à forte demande locative. Le second est d'encourager l'investissement dans la pierre. Le troisième et dernier, étendre l'offre de logements locatifs pour les ménages aux revenus intermédiaires,
c'est-à-dire n'ayant pas accès à un logement social, mais rencontrant toutefois des difficultés à louer un logement sur le marché libre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet, et si vous avez des projets immobiliers, foncez!